À Madagascar, nous avons une partie de notre territoire qui est toujours occupée par la France. Ce sont les îles Éparses qui, le 30 avril 1960, quelques jours seulement avant l'indépendance de Madagascar, ont été désolidarisées du territoire national malagasy par le général de Gaulle. Il est vrai que les îles Éparses recèlent en leur sein beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, beaucoup de poissons, à travers les 620 000 km² de zone économique exclusive. Et le général de Gaulle, à l'époque, celui qui a désolidarisé les îles Éparses de Madagascar, en contravention flagrante avec les conventions de l'Organisation des Nations Unies, puisque cette convention dispose que c'est l'intégralité du territoire national qui doit être cédé en cas de décolonisation, le général de Gaulle a souhaité, à l'époque, en 1960, que les îles Éparses deviennent le théâtre des explosions nucléaires. Et en fait, c'est Mururoa, à Tahiti, qui a joué ce rôle. La libération des îles Éparses est passée déjà par une résolution de l'Organisation des Nations Unies en 1979. Une deuxième résolution en 1981, disposant que l'Organisation des Nations Unies demandait à la France de rencontrer Madagascar afin que ces îles Éparses reviennent à la République de Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec la République française puisqu'une première commission mixte a eu lieu. Nous sommes dans l'attente d'une deuxième commission mixte afin de discuter de l'avenir de ces îles Éparses et de leur rétrocession à la République de Madagascar, comme cela aurait dû être fait le 26 juin 1960, date de l'indépendance de Madagascar. Et si je parle des îles Éparses, qui sont encore occupées par une puissance étrangère, je parle également du Sahara. Le Sahara qui est pris, le Sahara occidental, qui est pris entre guillemets en otage par le Front Polisario, qui siège actuellement en contravention flagrante avec les statuts de l'organisation de l'Union africaine à l'époque et de l'Union africaine aujourd'hui, puisque naturellement la RASD n'est ni un État ni une puissance, dans la mesure où un État existe s'il a un sol, s'il a un gouvernement et s'il a une population. Et aujourd'hui, la RASD, qui revendique une population, cette population vit en territoire étranger. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, à l'issue de très nombreuses semaines de concertation avec de très nombreuses personnalités, nous avons rédigé un livre blanc qui a été rédigé en toute sérénité, avec des arguments juridiques, historiques, politiques, diplomatiques, mais avec une immense détermination. Notre détermination, elle est simple. C'est que ce sujet, au bout de 50 ans, soit définitivement réglé par l'Union africaine, naturellement, par l'Organisation des Nations Unies, afin que ce sujet ne devienne pas une jurisprudence. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique et ailleurs, il y a beaucoup de groupes politiques ou autres qui essayent de faire sécession à l'intérieur de leurs États. Ils sont nombreux. Et nous ne voulons pas, dans la mesure où le sujet du Sahara n'est pas définitivement réglé, c'est-à-dire qu'il fasse partie de l'intégralité du royaume chérifien, que ce sujet ne soit pas un sujet de jurisprudence, afin que des États soient démantelés, afin que des populations soient dans la misère et qu'éventuellement des guerres ou des guerres civiles apparaissent. Donc, s'agissant de Madagascar, la déclaration de mon président de la République, André Rajoelina, le 3 janvier 2023, dans les colonnes du journal L'Observateur du Maroc, ses propos ont été extrêmement clairs. Madagascar est pleinement solidaire du royaume chérifien et de Sa Majesté Mohamed VI, afin que le Sahara puisse définitivement rejoindre la grande nation marocaine qui, je le rappelle, a été créée il y a plus de 1000 ans, à la même époque que la France était créée.